Comme ça, on s'est échangé des bâtiments, des Bonsoir, merci beaucoup de cet accueil si chaleureux dans cet endroit tout à fait extraordinaire. Il m'est arrivé de passer quelques jours dans une petite grotte sur une île au milieu du lac Copodor, mais elle était si petite qu'on ne pouvait pas tenir debout, donc c'est évidemment plus spacieux. Il y a une grotte aussi à l'est du Népal qui s'appelle Maratika, qui est une grotte dédiée à la vie éternelle, qui a à peu près cette même dimension, mais il y a beaucoup de chauves-souris en plus. Et donc c'est des endroits qui évidemment, chacun de ces endroits appelle à la contemplation, à la réflexion, et quel plus inspirant sujet de réflexion et de contemplation que l'amour altruiste, et qui est le sujet sur lequel je voudrais partager quelques pensées avec vous ce soir. Donc il est certain que l'amour altruiste, l'amour inconditionnel est quelque chose que nous connaissons tous. Nous avons tous vécu des moments où nous ne pouvions voir dans notre esprit rien d'autre que de la bienveillance vis-à-vis d'un être cher, d'un enfant, d'un parent, d'un être aimé, d'un animal, où nous ne pouvons que souhaiter que du bien à cet être. Puisse cet être en sécurité, cet être en bonne santé, puisse cet être voir toutes ses aspirations être remplies, puisse cet être s'épanouir, fleurir dans l'existence. Et donc, il est certain que c'est un état d'âme, un sentiment qui fait partie de nous-mêmes, qui même semble être en harmonie profonde avec nous-mêmes. Ce sont les moments aussi, on pourrait dire, où l'on se sent le mieux. On souhaiterait que cet état de bienveillance dure plus longtemps, qu'il soit plus souvent présent dans notre paysage mental. Et lorsque c'est le contraire, lorsque notre esprit est envahi par des pensées d'animosité, d'agressivité, lorsque nous cédons à une impulsion de colère, une fois que c'est passé, ne dit-on pas souvent « Oh, je n'étais plus moi-même » ou « j'étais hors de moi », ce qui déjà indique que c'est une sorte de déviation par rapport à notre nature profonde ou par rapport à ce que nous ressentons comme étant une manière d'être qui nous semblerait plus souhaitable. Peut-être ne savons-nous pas comment cultiver l'amour altruiste, mais nous avons l'intuition que si c'était possible, ce serait une excellente chose. Si nous nous réunissions pour un séminaire, l'espace de quelques jours, et que le but de ce séminaire soit « venez en 48 heures apprendre à cultiver la jalousie ou la colère ». Je pense que peu de personnes seraient intéressées et souscriraient à ce genre de séminaire. Parce que nous sentons intuitivement que même lorsque nous déclarons que finalement, toutes ces émotions, ces passions, quelles qu'elles soient, c'est ça qui fait la richesse de l'existence, c'est ça qui fait que nous avons une personnalité colorée, pleine de passion, mais en même temps, nous ne souhaiterions pas, n'est-ce pas, avoir davantage de jalousie, davantage d'agressivité, d'obsession, d'arrogance. Par contre, si nous pouvions le plus souvent ressentir cette bienveillance, cet amour altruiste, la compassion pour ceux qui souffrent, la paix intérieure, la force intérieure, la liberté intérieure vis-à-vis de ces toxines mentales que sont justement la haine, l'arrogance, l'envie,
qui détruisent notre paix intérieure et détruisent celle de ceux qui nous entourent, il est certain que nous nous emporterions beaucoup mieux, non seulement nous-mêmes, mais tous ceux qui nous entourent. Car de fait, lorsque nous sommes en paix avec nous-mêmes, nous nous sentons moins vulnérables. Nous savons que nous avons les ressources intérieures nécessaires pour faire face aux hauts et aux bas de l'existence, à tout ce que nous allons rencontrer sur notre chemin. Ce sentiment de force, de confiance, que nous disposons de ces ressources intérieures, font que nous n'éprouvons pas un tel sentiment d'insécurité, une sorte de courage naturel a fait place plus souvent à notre esprit. Et si nous sommes moins vulnérables, alors nous avons moins tendance à nous enfermer dans la bulle de l'égocentrisme en nous disant « il faut que je me protège, il faut que je fasse tout ce qui peut plaire à cet égo, il faut que je le protège des critiques ou bien de l'échec, de tout ce qui pourrait le meurtrir. » Et donc nous avons tendance à nous replier sur nous-mêmes et en fait, ce faisant, nous devenons une cible permanente à tout ce qui va affecter cet attachement à soi-même. Le sentiment exacerbé de l'importance de soi, naturellement, entraîne une grande vulnérabilité. Et de ce fait, nous devenons exclusivement préoccupés par nous-mêmes. C'est moi, du matin au soir, y compris dans nos rêves. Et c'est une situation extrêmement désagréable. Nous rendons notre propre vie misérable et nous avons tendance à la rendre misérable à ceux qui nous entourent. Mais si au contraire, nous sommes moins centrés sur ce sentiment exacerbé de l'importance de soi, cette liberté intérieure, cette confiance dans les ressources intérieures qui font que les gens fassent nos louanges, nous ne serons pas infatués de cela. S'ils nous critiquent, ce sera un peu comme un écho que l'on entend et à laquelle on attache peu d'importance, comme si parler d'un mort. Quelle importance cela peut-il avoir qu'ils fassent nos critiques ou nos louanges? Les louanges ne nous font pas vivre plus longtemps en meilleure santé. Les critiques ne nous empêchent pas de faire ce que nous souhaitons faire. Ce ne sont que des mots, des échos vides. Si nous avons cette sorte de force intérieure, donc ce manque d'insécurité, nous ne sommes pas la proie de l'insécurité, alors, de ce fait, nous serons beaucoup plus disponibles pour les autres, puisque nous ne sommes pas constamment centrés sur nous-mêmes. Et c'est là la source même de l'amour altruiste et de la compassion. Il faut commencer par trouver cette paix intérieure, et aussi, il faut commencer par reconnaître, avoir parfois le courage. Certaines personnes qui souffrent beaucoup, le simple fait d'évoquer la notion de bonheur leur est pénible. Un bonheur qui peut leur avoir été refusé, dénié, si longtemps, et jusqu'à un tel point que sa simple pensée la rend malheureuse. Il faut accepter de reconnaître, certes, au plus profond de moi-même, je préférerais ne pas souffrir. Je préférerais jouir du bien-être, du contentement, un sentiment de plénitude, de force et de paix intérieure. Et si nous acceptons cela, alors nous pouvons être véritablement bons envers nous-mêmes. Et cela ne veut pas dire être obsédés par nous-mêmes. Cela ne veut pas dire avoir une vision entièrement narcissique du monde. Cela veut dire simplement éviter ce qui va entraîner nos souffrances. C'est, comme il est dit dans certains textes tibétains, retirer sa main du feu, parce qu'on ne peut pas garder sa main dans le feu et en même temps souhaiter n'être pas brûlé. Bien souvent, nous aspirons au bonheur, mais nous nous tournons le dos. Nous souhaitons éviter la souffrance, mais il semble que nous nous précipitions vers elle à cause de notre confusion mentale, de notre ignorance des lois de cause à effet. Donc si nous reconnaissons que nous souhaitons ne pas souffrir, comme Saint Dalai Lama le dit souvent, personne ne se réveille le matin en pensant « puisse-je souffrir toute la journée et si possible toute ma vie ». Quoi que nous fassions, que nous nous réunissions ici dans cette grotte inspirante, que nous prenions une tasse de thé, que nous rencontrions quelqu'un, que nous engagions dans une action,
dans un projet de vie, c'est toujours avec l'espoir que quelque chose de mieux en ressortira, un meilleur état d'être. Nous ne ferions pas cela s'il était certain qu'en fin de compte, il n'y aurait que des souffrances. C'est cela qui peut conduire au désespoir et à se demander à quoi bon vivre. Mais tant que nous avons l'idée qu'il peut y avoir une meilleure manière d'être, alors nous sommes prêts à faire des efforts, à envisager des solutions. Donc reconnaître, oui, je ne souhaite pas souffrir, c'est aussi nous aider à réfléchir ce qu'il convient d'accomplir afin d'arriver à ce meilleur être et ce qu'il convient d'éviter afin de ne pas constamment construire les causes de la souffrance. Quel rapport entre cela et l'amour altruiste et la compassion? Eh bien, si nous reconnaissons sincèrement, au plus profond de nous-mêmes, que nous ne souhaitons pas souffrir, mais en même temps nous nous rendons compte que souvent nous sommes confus, nous ne savons pas comment éviter la souffrance, comment atteindre le bonheur. Alors, il ne sera pas si difficile de nous rendre compte, de nous transporter à l'esprit de quelqu'un d'autre, d'un être, tous les êtres, et se dire au fond d'eux-mêmes, même s'ils n'en sont pas tout à fait clairement conscients, il n'y a pas un seul être, pas un seul être humain, pas un seul animal qui souhaite souffrir, qui irait vers la souffrance. Et donc finalement, leur aspiration, de même que j'accorde de la valeur à mon aspiration de ne pas souffrir, je suis concerné par mon propre bien-être, je dois accorder de la valeur à cette aspiration si profonde, si fondamentale, qui est chez chaque être sensible. Et un être sensible, c'est par définition un être qui cherche à s'éloigner de la douleur, de la souffrance et aller vers la plénitude et un sentiment de bien-être. Si l'on parlait de droit, lorsqu'on parle des droits de l'homme, il suffirait de le résumer à une seule déclaration, le droit de ne pas souffrir. Et reconnaître cela, même si ceux qui nous entourent parfois ne se comportent pas avec sagesse, parfois semblent semer le trouble pour eux-mêmes et pour les autres, mais cela est dû à l'ignorance, cela ne reflète pas le fait qu'eux-mêmes ne souhaiteraient pas souffrir. Même ce qu'on appelle un ennemi, qu'est-ce que c'est qu'un ennemi? C'est quelqu'un qui a l'esprit finalement aussi troublé, qui pense qu'en nous faisant du tort, il va accomplir son propre bien-être, ce qui évidemment est absurde par définition. Poursuivre son propre bonheur en négligeant le bonheur d'autrui au prix de la souffrance d'autrui ne saurait assurer une sorte de satisfaction momentanée, malsaine, mais jamais un sentiment de plénitude profonde. Donc en vérité, reconnaître cela transforme notre regard sur ceux qui nous entourent. Nous saurons percevoir chez tous les êtres chers ce même souhait d'échapper à la souffrance. Nous le percevrons aussi chez tous les êtres que nous ne connaissons pas, les étrangers, et même chez ceux qui finalement se conduisent de façon néfaste. Lorsque l'on parle d'aimer son ennemi, cela ne veut pas dire qu'on l'apprécie. Cela ne veut pas dire, lorsque l'on pense à un dictateur qui est sanguinaire, qui fait du tort à tant d'êtres sur la planète, qu'on lui souhaite du succès dans ses entreprises néfastes. Bien sûr que non. Il faut être prêt à employer tous les moyens possibles pour contrecarrer ces actions néfastes. Mais au lieu de le regarder comme quelqu'un que nous devons écraser de la même façon qu'il a écrasé d'autres êtres, nous devons le regarder comme un médecin qui regarderait quelqu'un pris en proie à une intense folie. Qu'est-ce que fait un médecin? Il cherche d'abord, avant tout, à soigner. Si un fou furieux est amené dans le cabinet d'un docteur, peut-être devra-t-il le contenir, le neutraliser quelque temps, mais s'il advient que le patient donne un coup au docteur, le docteur ne va pas sortir un gourdin derrière son fauteuil et commencer à bastonner son patient. Ce n'est pas ce qu'on attend d'un tel médecin. Il va
l'empêcher de se nuire à lui-même, de nuire aux autres, et puis trouver les moyens habiles, nécessaires, pour essayer de remédier à sa maladie. Donc c'est pour ça que souvent, nous devons nous-mêmes nous considérer un petit peu comme des personnes malades. Nous sommes malades de quoi? Nous sommes malades de la jalousie, de l'obsession, de l'orgueil, de toutes sortes de ces poisons mentaux. Et le souhait de se transformer nous-mêmes est comme cette guérison, cette cure que nous essayons de suivre afin de nous libérer de l'emprise de ces poisons mentaux. Alors, est-ce que c'est d'une part désirable et d'autre part possible? Désirable, je crois qu'on peut répondre assez facilement à cette question, mais ce n'est pas toujours l'avis de tous. Il y en a qui vous diront, vous savez, moi j'aime bien être ce que je suis, c'est ça qui me donne une personnalité très spéciale, c'est ça qui fait la richesse et la couleur de l'existence. Je ne voudrais pour rien au monde ne pas avoir de colère, de jalousie, c'est ça qui fait que l'existence a son charme, etc., etc. Mais n'est-ce pas là une forme d'inertie, une forme peut-être de paresse, ou n'est-ce pas là dû au fait que nous ne savons pas trop comment entamer cette transformation? Nous ne voyons pas clairement quels pourraient être les moyens qui nous permettraient de nous affranchir du joug de l'agressivité, de l'obsession, de l'arrogance. Et de ce fait, il semble peut-être plus facile d'essayer de peindre une vision de la nature humaine comme quoi tout ça, finalement, c'est à prendre ou à laisser, c'est comme ça que nous sommes, et il faut l'accepter. C'est un peu comme de renoncer à la course avant même d'avoir franchi la ligne de départ. Il semble que nous pouvons faire beaucoup mieux. Et comme je vous le disais, si l'on regarde honnêtement en notre esprit, il est clair que nous ne souhaitons pas avoir davantage de ces poisons mentaux, davantage de haine, davantage de jalousie. Et donc, si c'était possible, et si nous pouvions nous en libérer, il est presque certain que nous ne le regretterions pas. Parce que nous sommes dans un endroit paisible, justement comme celui-ci, ou dans un lac, dans une montagne, dans un endroit qui appelle à la sérénité, au calme intérieur, en compagnie d'amis chers. Nous ne regrettons pas l'intensité d'un service d'urgence des hôpitaux ou d'une guerre. C'est clair que lorsque l'on est, pour un certain temps, libéré de ces conflits extérieurs, et si nous pouvons être aussi libérés de nos conflits intérieurs, eh bien c'est une vraie libération. C'est quelque chose dont nous nous réjouissons profondément, donc désirable sans aucun doute. Mais est-ce possible? Est-ce que ces poisons mentaux ne feraient pas partie de la nature humaine à tel point qu'il serait vain d'essayer de nous en débarrasser? C'est un petit peu... En fait, il y a plusieurs façons de faire partie de quelque chose. Il est indéniable que la colère, la haine, la malveillance, la jalousie font partie de la nature humaine, parce que nous avons tous, à des degrés divers et à des moments divers, ressenti plus ou moins ces émotions afflictives et destructrices. Mais, encore une fois, faire partie de quelque chose, ça peut se faire de différentes manières. Faire partie de manière intrinsèque, de sorte qu'il soit impossible de se séparer de ces composantes sans détruire notre propre esprit. Ou est-ce que nous en faisons partie comme, disons par exemple, si je prends l'exemple de ce tissu rouge, si je veux simplement faire en sorte qu'il perde sa couleur, il faudra pratiquement que je le détruise. Mais s'il y a quelques taches de boue, il suffit que je le frotte, que je le lave. Si je prends l'exemple d'un verre d'eau, par exemple, ce verre d'eau, de l'eau pure, je peux ajouter une plante médicinale qui aura des propriétés thérapeutiques. Et ce verre d'eau aura donc des propriétés positives. Ou je peux y ajouter du cyanure, auquel cas, si j'envoie une gorgée, ça sera fait, ça sera fini pour la soirée. Mais H2O n'a pas changé. Qu'il y ait de l'aspirine ou du cyanure, l'eau elle-même est toujours la même. En est-il de même
de notre conscience, de notre esprit? N'y a-t-il pas, au fond même de notre expérience, de notre esprit, quelque chose qui est immuable? Est-ce que le simple fait de pouvoir connaître, cette faculté que dans le bouddhisme on appelle la qualité lumineuse de l'esprit? Lumineuse, ça ne veut pas dire qu'il brille dans le noir, mais lumineuse parce qu'il me permet d'éclairer le monde extérieur par mes perceptions, d'éclairer mon monde intérieur parce que je suis conscient de mes pensées, de mes émotions, de mes souvenirs. Je peux imaginer l'avenir. Et donc, il y a une faculté lumineuse de cette faculté de connaissance qui est différente d'un objet inanimé qui est obscur, qui n'a aucune qualité cognitive. Mais cette image de qualité lumineuse du flot de conscience est tout à fait appropriée. Pourquoi? Si je prends un faisceau lumineux, le faisceau lumineux peut éclairer des choses très diverses. Je peux éclairer un tas d'ordures, la lumière ne devient pas sale pour autant. Je peux éclairer un monceau de pierres précieuses. La lumière ne devient pas chère ou précieuse pour autant. Elle ne fait que révéler. Elle n'est pas modifiée par ce qu'elle éclaire. Et si je vais derrière le rideau de toutes ces pensées discursives, de tout ce bruit qui ne cesse d'agiter la périphérie de mon esprit, est-ce que derrière tout ça, il n'y a pas toujours cette faculté première de connaître, de pouvoir percevoir, de pouvoir penser, qui elle ne change pas, qui est comme cette lumière qui révèle toute chose, mais n'est pas modifiée par ce qu'elle révèle. Et donc cette faculté fondamentale de la conscience, qui est simplement de connaître, elle permet de connaître aussi bien des émotions positives que négatives, mais elle n'est pas modifiée par les constructions mentales, par le contenu de la conscience. De ce fait, le contenu de cette conscience est dû de toutes sortes de causes et de conditions, de toutes les pensées, instant après instant, que j'ai accumulées pendant si longtemps, qui ont fait un peu comme des plis dans un tissu ou comme un rouleau de parchemin qui a été roulé si longtemps dans une certaine forme, quand j'essaie de le mettre à plat sur la table, dès que je lève les mains, il s'enroule à nouveau. Nous avons pris des plis. Les plis, ce sont des tendances habituelles. Mais nous pouvons, avec patience, de la même façon que ces plis se sont accumulés, pensée après pensée, émotion après émotion, humeur après humeur, pour faire finalement ce que nous appelons nos traits de caractère. Avec vigilance, nous pouvons essayer de ne pas être le jouet de toutes ces pensées sauvages, avec pleine conscience, lorsqu'une pensée de colère malveillante naît en notre esprit, au lieu de courir derrière elle et de la laisser envahir notre esprit, nous pouvons la laisser passer, un peu comme un oiseau qui passe dans le ciel sans laisser de traces, ou comme une étincelle qui, au lieu d'allumer un tas d'herbes sèches, va se perdre dans l'espace et ne causer aucun feu. Si cela est possible, nous pouvons gérer les émotions à mesure qu'elles surviennent d'une manière toute différente. Et peu à peu, nous serons affranchis de cet esclavage des enchaînements automatiques de pensée qui perpétuent l'agressivité, l'obsession, etc. Et donc, acquérir cette liberté intérieure. Et cela peut s'appliquer à essayer de cultiver l'amour altruiste et la compassion. Alors pourquoi spécifiquement essayer d'augmenter en nous cette faculté de bienveillance? Il semble que nous sommes à une époque où les grands défis sont précisément ceux d'un individualisme exacerbé. C'est moi, moi, moi tout le temps. Un espace privé, une liberté individuelle. Tout cela fait que nous essayons d'essayer de vivre comme si nous étions des entités indépendantes les uns des autres.
Cela ne correspond pas à la nature des choses. Nous sommes fondamentalement interdépendants. Si nous étions seuls, suspendus dans l'espace, peu de choses auraient un sens. L'amour n'aura aucun sens. L'amitié n'aura aucun sens. La plupart des choses, des richesses de l'existence n'auraient aucun sens si nous étions suspendus seuls dans l'espace. Notre bonheur ne peut s'accomplir qu'au travers de celui des autres et avec celui des autres. Donc nous ne sommes pas des entités séparées. Et cette montée de l'individualisme se fait au détriment d'un bien-être personnel et de l'ensemble de tous les êtres sensibles. La solitude est de plus en plus fréquente dans nos mondes contemporains, dans les grandes villes. Il est clair que si nous voyons certains des grands défis conceptuels de notre époque, par exemple, nous avons beaucoup de mal à concilier les exigences de ce qu'on appelle l'économie, qui a un rythme extrêmement rapide. On voit bien qu'on la bourse monte, descend à grande vitesse, tout le monde s'affole ou se réjouit quand ça monte, d'un jour à l'autre. Si on vous proposait des bons du Trésor qui viennent à expiration dans 150 ans, peu de personnes y souscriraient. Et puis, il y a le moyen terme, celui d'un métier, d'une famille, d'une vie, d'une vocation. 30 ans, l'espace d'une vie. Et là, c'est la qualité de vie. Le fait de pouvoir satisfaire nos aspirations profondes. Et puis, il y a encore une échelle de temps encore plus grande, qui est celle de l'environnement. L'environnement, ce n'est pas seulement la nature, c'est aussi le sort des générations à venir. D'ailleurs, c'est assez curieux. On parle souvent du respect des droits de l'homme. Mais nous avons bien de respect pour les droits de ceux qui vont venir dans les générations futures, puisque nous prenons des décisions sur lesquelles, évidemment, on ne faut pas les consulter puisqu'ils ne sont pas là, mais qui vont déterminer la qualité de leur existence. Et donc, il est difficile. Les économistes ont du mal à accepter l'idée qu'il faudrait peut-être sacrifier un petit peu la croissance très rapide pour améliorer la qualité de vie. Et puis, la qualité de vie, notre confort, nos exigences, le confort moderne, les transports, etc., on a du mal à le sacrifier pour les générations à venir. Et donc, conceptuellement, c'est difficile. Ceux qui se préoccupent de l'environnement pensent principalement au long terme, ceux qui se préoccupent de la qualité de vie, de la vie sociale, de la famille, pensent principalement au moyen terme, et les économistes pensent principalement au jour et au lendemain. Et donc, quel serait le fil d'Ariane qui permettrait déjà conceptuellement de réconcilier ces trois échelles de temps? N'est-ce pas justement l'altruisme? Avoir davantage de considération pour autrui. Si nous avions davantage de considération pour autrui, eh bien, les financiers un peu trop centrés sur uniquement le profit à court terme ne joueraient pas comme au casino avec les ressources que les gens leur ont confiées. Si nous avions davantage de considération pour la qualité de vie, nous permettrions, sur les lieux de travail, dans la vie sociale, aux personnes de s'épanouir davantage, d'avoir des conditions de vie qui leur permettent de mieux remplir ou de mieux accomplir les aspirations qui leur sont chères. Et si nous avions davantage de considération pour les générations à venir, nous ne sacrifierions pas le monde que nous allons leur léguer. Et donc l'altruisme, brusquement, devient une notion beaucoup plus pragmatique. Ce n'est pas simplement un noble idéal, une utopie, un luxe que l'on pourrait se permettre lorsqu'on est nanti, mais une véritable nécessité de survie. Nous sommes tous comme dans un même bateau, et ça ne sert à rien que les marins se disputent, puisque si ça tourne mal, tout le monde va couler en même temps. Donc comment faire pour aider à l'avènement d'une société plus altruiste? D'abord, une société est faite d'individus. C'est comme un parterre de fleurs. On ne veut pas espérer, si la plupart des fleurs sont flétries, se dire, bon, si on en met beaucoup, finalement, ça aura l'air assez joli, on ne verra pas le détail. Non.
Il faut que chaque fleur soit fraîche, que chaque fleur soit épanouie. Donc nous devons commencer par nous-mêmes, par développer cet amour inconditionnel en nous-mêmes, cette bienveillance, éliminer toute pensée de haine, de malveillance, être disponible pour autrui, tout en acquérant en soi-même la force de le faire. Mais ça ne suffit pas, bien sûr, il faut aussi qu'il y ait des points d'inflexion qui permettent à la société de devenir davantage altruiste. Donc c'est sans doute cela le défi le plus redoutable, c'est comment passer d'une transformation personnelle à une transformation plus générale de la société. Mais la condition, c'est bien sûr que nous puissions nous transformer nous-mêmes, que nous sachions trouver en nous-mêmes les ressources pour cultiver cet amour altruiste et cette compassion. Et là, ça vient de toutes sortes de méthodes. Les grandes religions du monde ont toutes mis l'accent sur l'amour infini. Aucune n'a commencé par prêcher la haine, bien sûr. Toutes les spiritualités ont mis l'accent, ont en commun cette idée de cultiver l'amour. Et il ne faudrait pas croire que cela est réservé aux religions, que nous avons tous besoin de la naissance à la mort, d'affection, de tendresse, d'amour, d'en donner et d'en recevoir. Le nouveau-né ne survivrait pas plus de quelques heures sans l'amour et la tendresse de sa mère et de ses parents. Les personnes âgées ne survivraient pas sans l'aide de ceux qui l'entourent. Et donc il faut trouver en nous-mêmes cette possibilité de transformation. Comme je essayé de le mentionner, cette possibilité existe dans la mesure où fondamentalement, au plus profond de nous-mêmes, la nature fondamentale de la conscience, cette nature lumineuse, n'est pas imprégnée de haine, de jalousie. Ce sont des constructions mentales, ce sont des fabrications que nous avons accumulées au cours du temps. La transformation est possible et pour ça, il faut amener d'autres conditions intérieures, d'autres constructions mentales. Il faut s'entraîner à l'amour altruiste et à la compassion. S'entraîner, ça veut dire quoi? Ça veut dire les faire naître encore et encore en notre esprit. C'est d'ailleurs très curieux que nous sommes prêts, la plupart d'entre nous, à passer des mois, des années à nous éduquer, à avoir une formation professionnelle. Personne ne se vanterait de savoir les mathématiques ou de jouer un instrument de musique ou d'être expert dans un sport ou à jouer aux échecs ou n'importe quoi sans avoir passé des mois et des années à apprendre, à s'entraîner. Ce n'est pas un mystère, tout le monde l'accepte. Vous ne jouerez pas du Mozart si vous tapotez avec 2 doigts sur un piano 5 minutes tous les 15 jours. C'est tellement un entraînement assis. Nous savons maintenant que l'exercice physique est bon pour la santé, c'est pour ça qu'on voit à 5 h du matin des gens qui font du jogging ou qui pédalent sur une bicyclette d'appartement qui va nulle part, même pas dans la cuisine, parce qu'ils se disent ça va me mettre en bonne santé. Mais il n'y a pas de gymnase de la compassion, il n'y a pas de gymnase de l'amour altruiste. Et c'est bien dommage. Que peut être un tel gymnase? Eh bien c'est simplement une sorte de gymnase intérieur. Nous avons donc tous des moments d'amour inconditionnel qui viennent, qui naissent en notre cœur, qui emplissent notre esprit, qui font, comme je vous le disais, que vis-à-vis d'un être cher, nous sentons cet amour sans limite. Mais souvent, cela ne dure que quelques instants. C'est remplacé par d'autres pensées, d'autres états d'âme. Et ne pourrions-nous pas essayer de cultiver ces moments d'altruisme? Faire en sorte de les faire naître en notre esprit avec beaucoup de force, de présence, de laisser emplir notre paysage mental, et puis peu à peu, essayer de maintenir cet amour altruiste. S'il décline quelque peu, de le raviver, et de faire ça, pas seulement pendant 15 secondes, qui sait pendant 5 minutes, 10 minutes, une demi-heure, 1 heure, pourquoi pas? Qu'est-ce que cela aurait d'extraordinaire
que d'essayer de cultiver l'amour altruiste et la compassion pendant une certaine période de temps, tout comme nous faisons dans notre forme d'exercice. C'est-à-dire se familiariser avec cet amour et cette compassion. D'ailleurs, le mot méditation, qui souvent évoque une idée assez exotique, on s'imagine des gens les yeux fermés, absorbés sous un manguier, sous un cocotier. Méditation est un mot, en tout cas lorsqu'on fait des notions de spiritualité venues de l'Orient, et une traduction de deux mots, un mot sanskrit, bhavana, qui veut dire cultiver. Cultiver des qualités humaines fondamentales, cultiver une nouvelle manière de faire l'expérience des choses, cultiver une nouvelle manière de percevoir la réalité, percevoir justement l'interdépendance des choses, au lieu d'imaginer que nous sommes des entités isolées, de percevoir le changement, l'impermanence qui se produit à chaque instant, et ne pas s'imaginer que nous sommes permanents. C'est cultiver donc une nouvelle vision des choses aussi. Et en tibétain, c'est la traduction d'un mot qui veut dire familiarisation, se familiariser avec une nouvelle manière d'être, se familiariser avec une qualité. Et se familiariser implique cet exercice, cette ascèse, cette répétition. C'est un réel extraordinaire, encore une fois. Nous savons bien que nous devons le faire pour beaucoup d'autres habiletés et capacités. Et par quel mystère est-ce que les qualités fondamentales d'un bon être humain, la bonté, l'amour, la force d'âme, la paix intérieure, viendraient-elles de manière optimale, c'est-à-dire au maximum de nos propres capacités, simplement parce qu'on le souhaite, le temps d'un claquement de doigts? Ça n'a aucun sens. Aucune autre de nos habiletés ou capacités n'a atteint son point optimal simplement parce qu'on le souhaite. Nous le savons. Alors pourquoi faisons-nous comme si ce n'était pas le cas pour ces qualités humaines fondamentales? Parce que c'est quelque chose de tout à fait extraordinaire que de jouer du piano comme un grand artiste. Mais ce n'est pas un drame dans l'existence si nous ne sommes pas un grand pianiste. Par contre, si nous n'avons pas suffisamment de cet amour altruiste, de cette bienveillance, de cette paix intérieure, de cette liberté intérieure, c'est un drame. Et peut-être le drame de notre époque, c'est de sous-estimer à ce point la faculté de transformation intérieure qui est la nôtre. Ce qu'on appelle l'état normal. On dit, je suis normal, tout va bien. C'est peut-être la plus grande des pandémies de l'univers. La normalité, c'est une maladie si communément répandue que nous n'y prêtons plus attention. Mais être, disons, normal, c'est comme c'est normal d'avoir la grippe, c'est normal, etc., etc. Ce n'est pas forcément un état optimal. Ce n'est pas un état de santé intérieure et spirituelle qui soit le meilleur que nous puissions accomplir en nous-mêmes. Et là, encore une fois, on le sait fort bien en ce qui concerne les facultés physiques. L'état normal, dans mon cas, par exemple, en ce qui concerne la course à pied, c'est d'être complètement essoufflé au bout de 5 minutes. J'ai un ami qui a mon âge, qui est professeur de l'université à Montréal. Il courait quand il était jeune, il a arrêté à cause de sa carrière, et à l'âge de 60 ans, il y a 5 ans, il a repris. Il faut quand même qu'il fasse un effort. Et il me disait, au bout de 5 minutes, j'étais à bout de souffle. Mais j'ai persévéré, me dit-il. Et l'an dernier, à 65 ans, il a couru le marathon de Montréal. Ce qui était normal, c'est-à-dire d'être, soi-disant, essoufflé au bout de 5 minutes, est devenu optimal, une faculté qu'il avait en lui, mais qui était inutile parce qu'elle était laissée en friche. Donc, normal n'est pas optimal. Nous savons tous, quelles que soient nos limites, quel que soit notre potentiel, nous avons une latitude très grande de transformation, aussi bien dans nos facultés ordinaires que dans nos facultés intérieures. Et donc ça s'applique tout à fait à nos facultés d'attention et aussi à des qualités encore plus essentielles comme la bonté aimante
et la compassion. Alors bien sûr, l'amour, encore une fois, est une composante fondamentale de toutes les grandes traditions spirituelles. Dans le bouddhisme, on la définit plus spécifiquement, l'amour altruiste comme étant le souhait puissent tous les êtres atteindre au bonheur et aux causes du bonheur. Et qu'est-ce que c'est que la compassion? C'est ce même amour altruiste, ce qu'il devient lorsqu'il est confronté à la souffrance. Donc cette bienveillance, toujours prête vis-à-vis de tous ceux qu'il peut rencontrer, comme un soleil qui est toujours prêt à éclairer tous ceux qui viennent dans le champ de ses rayons, lorsqu'il rencontre la souffrance, il devient naturellement le souhait, puissent les êtres être libérés de la souffrance et des causes de la souffrance. Mais les causes de la souffrance, cela dépasse ce à quoi on pense habituellement. La souffrance n'est pas seulement la souffrance visible. Et il est certain que le monde est empli de ces souffrances visibles. Nous les voyons tous dans notre existence, nous en faisons l'expérience nous-mêmes, et au travers maintenant des médias, nous sommes constamment les témoins des souffrances du monde entier qui sont sans cesse présentes sous forme d'images, d'événements, de sons, de paroles, de faits devant nos yeux. Donc la souffrance, nous pouvons certes en détourner le regard, mais nous pouvons y être aveugles. Mais évidemment, nous pouvons sentir une sorte de sentiment d'impuissance devant l'intensité des souffrances. Mais il n'y a pas que ces souffrances apparentes. Il y a aussi la souffrance qui est inhérente au changement. Le fait que tout va bien un jour et que le lendemain, une catastrophe survient. Il y a des causes de souffrance encore plus profondes qui sont liées à cette ignorance fondamentale. Tant que nous déformons la réalité, tant que nous ne reconnaissons pas justement l'interdépendance des choses, tant que nous nous accrochons à nous-mêmes, moi, du matin au soir, tant que nous créons une distorsion de la réalité en projetant nos projections mentales sur le monde, en disant ceci est un ami, ceci est un ennemi, cette chose est 100% désirable, cette chose est 100% haïssable, comme si ces qualités appartenaient au monde extérieur, n'étaient pas des projections mentales. Donc cette confusion mentale, cette ignorance qui est une déformation de la réalité, même si elle n'est pas maintenant perçue comme une sensation de douleur ou de souffrance, est une cause de souffrance. Parce que c'est cette ignorance, cette déformation de la réalité qui va être la cause de l'attraction et de la répulsion, de la haine et de l'obsession, du désir, de la cruauté, de l'indifférence, de la jalousie, de l'avidité. C'est cette ignorance qui est la source de toutes ces toxines mentales et qui est donc le ferment, finalement, de toutes les souffrances. Et donc là, ce n'est pas seulement en remédiant aux maladies, aux difficultés qui sont le lot de l'existence quotidienne, mais c'est par la connaissance, c'est par la compréhension, c'est par une meilleure compréhension de la réalité que nous pouvons apporter un antidote à ces causes plus profondes de la souffrance. Et donc la compassion s'étend au-delà des causes, des manifestations et des causes évidentes de la souffrance. Mais aussi, il faut donc ajouter à cela une certaine impartialité. Nous ne pouvons pas simplement aimer ceux qui nous sont chers, ou ceux qui nous font du bien, ou ceux qui se conduisent bien à notre égard. C'est beaucoup trop partiel, c'est comme un soleil qui déciderait de ne briller que sur quelques personnes devant lui. Comment faire alors pour étendre cet amour altruiste au-delà de ceux qui sont juste nos proches? Eh bien, c'est justement, comme j'essayais de l'expliquer au début, en reconnaissant que tous ces êtres souhaitent échapper à la souffrance. Que tous ces êtres aussi sont dans la souffrance à cause de l'ignorance, mais qu'il y a une possibilité de remédier à ces causes profondes. S'il n'y avait aucune possibilité, si c'était dû sans cause, ou c'était dû à quelque chose qui était totalement extérieur, à ce moment-là, ça ne pourrait être que de la pitié, c'est dommage, il souffre, mais que faire?
il n'y a rien à faire, et donc il y a un sentiment d'impuissance. Mais si la souffrance a des causes et des conditions, à ce moment-là, la compassion devient beaucoup plus forte, beaucoup plus grande, parce que l'on peut se dire, ah, puissent les êtres trouver ces causes et ces conditions. Ils ont le potentiel de se libérer de la souffrance. L'exemple donné une fois, lors d'une visite en France, pour les lamas, était celui d'une personne qui regarde un avion, qui vole au-dessus de l'océan, et qui voit quelqu'un qui est tombé à l'eau, d'un bateau, et qui nage tout seul au milieu de l'océan. Et puis il n'y a rien, aucune île, aucun espoir. Il est pris de pitié, ah, quelle tristesse, cette personne va se noyer. Mais cette tristesse s'arrêta, en forme de pitié simplement. Mais imaginez qu'il y ait une île tout près, à 10 minutes de nage, un peu cachée dans la brume. Mais la possibilité existe d'échapper à la noyade. À ce moment-là, on se dit, ah, serait-il bon que cette personne puisse trouver cette île, arriver à cette île? Il y a une possibilité qu'elle soit sauvée. Peut-être je peux envoyer un message, passer par le hublot, une petite bouteille à la main, lui dire, voilà, nagez dans cette direction. Il peut y avoir un terme à la souffrance, et de ce fait, la compassion, la pitié prend une dimension beaucoup plus grande qui est celle de la compassion. Puissent les êtres être libérés de la souffrance et des causes de la souffrance. Donc ce potentiel, il est possible de le cultiver en nous-mêmes. On peut passer d'un amour qui s'attache parfois seul à quelques êtres, à la reconnaissance du fait que tous les êtres, sans exception, qu'ils soient ignorants ou pas, qu'ils se comportent de façon néfaste ou bienveillante, qu'ils soient malades de la folie de ces poisons mentaux ou libérés de ces poisons mentaux, tous aspirent à ne pas souffrir. Et donc, naturellement, nous saurons étendre de façon impartiale à l'ensemble des êtres sensibles à ce soin. Et donc là, maintenant, il est possible de cultiver en nous-mêmes cela. Et si peu à peu nous savons le cultiver en nous-mêmes, à ce moment-là, ça fera peut-être un peu tache d'huile, peut-être pourrons-nous influer en quelque sorte ce qui nous entoure, dans notre famille, dans notre village, dans la société. Si davantage de personnes suivent cette même démarche, il deviendra peut-être possible que des changements sur l'atmosphère générale changent dans une société. Les préoccupations communes à un certain nombre d'êtres rassemblés, quand on parle d'une atmosphère, ce n'est pas des vibrations subtiles, mais c'est vrai que, par exemple, dans un endroit où il y a du stock market à Wall Street, il n'y a pas la même atmosphère que dans un monastère. C'est pas tout à fait pareil. Vous allez dans une gare, il y a une sorte de fébrilité, des gens qui vont à droite, à gauche, on se demande pourquoi ceux qui sont là vont ici et ceux qui sont là vont là-bas, ils pourraient tous rester où ils sont, mais enfin ils bougent beaucoup, tout le monde bouge, tout le monde veut aller ailleurs, donc ça crée une certaine atmosphère. Donc, ce qui préoccupe un ensemble de personnes à certains moments crée une sorte de façon d'agir, d'interagir, de contagion émotionnelle, qui crée une atmosphère qui fait qu'il peut y avoir une atmosphère de sérénité dans un lieu de recueillement, une atmosphère de haine dans une foule qui conduit parfois à des massacres et à des choses terribles. Et donc c'est certain qu'il y a une synergie entre les êtres. Et donc il y a aussi une forme de contagion émotionnelle. Depuis une dizaine d'années, je participe à des études scientifiques sur l'entraînement de l'esprit, à toutes sortes de répercussions, le fait de s'entraîner à l'attention, à l'amour altruiste. Et à l'occasion de l'une de ces recherches, ils sont dans un laboratoire avec quelques amis, où ils étudiaient ce qui se passe quand il y a une confrontation entre deux personnes. Et lorsque deux personnes s'entendent bien, si vous mesurez leur physiologie, on s'aperçoit très vite que leur physiologie se met en harmonie. Les différents paramètres physiologiques deviennent à peu près en harmonie. Lorsqu'au contraire il y a un conflit, on voit que tous différents paramètres changent, il y a une sorte de degré d'excitation, d'exaltation qui se produit. On s'est dit, qu'est-ce qui se passerait si on faisait discuter des méditants qui ont développé une certaine paix intérieure, qui ne sont pas enclins à la colère ou à entrer dans les conflits, et si on les mettait avec des personnes un peu difficiles? Qu'est-ce qui se passe? La prédiction des scientifiques est que peut-être par contagion émotionnelle, ces personnes finiraient par se calmer un peu. Donc, on a essayé. L'idée au début, donc, était de
moi j'ai été un des cobayes. C'était intéressant parce qu'au début, il y avait deux types de personnes. D'abord, une personne qui était très sympathique, on a une bonne conversation, mais sur un sujet difficile. C'est-à-dire qu'une idée sur laquelle il n'était pas d'accord au départ. Par exemple, pourquoi est-ce quelqu'un qui est un scientifique à l'Institut Pasteur aurait la stupide idée d'aller devenir un moine bouddhiste dans l'Himalaya? J'avais devant moi le professeur Laser qui a inventé la chambre à bulles, la prix Nobel de physique, quelqu'un extrêmement poli, agréable, et nous avons eu une excellente conversation. Puis il y avait aussi une question sur quelle est la nature de la conscience, est-ce que la conscience est limitée au cerveau, est-ce qu'il y a une continuation après la mort? Donc des sujets un peu épineux, disons. Mais quelqu'un d'extrêmement intelligent, agréable, et effectivement, nos physiologies étaient en accord très bien. Et puis après, c'était donc à Berkeley, à l'université, on m'a dit, vous savez, maintenant on va vous apporter la personne la plus difficile du campus de Berkeley. Alors en fait, c'est pas la plus difficile, parce que la plus difficile était tellement difficile qu'elle voulait que le laboratoire se déplace dans son bureau, ça n'a pas été possible de la faire. Mais c'est la deuxième personne la plus difficile de tout le campus de Berkeley. Alors vient une autre personne, moi, et puis je lui dis, vous savez, on est censé faire une confrontation. Dire, ça va pas être difficile, il m'a dit. Donc, il me rentre dans le show dès le départ en disant quelle idée stupide vous avez eue, etc. Alors, moi, je m'explique un petit peu, avec un sourire, j'essaie d'expliquer que finalement, c'était très intéressant d'étudier la carte génétique des bactéries, mais je me suis dit peut-être que regarder les mécanismes du bonheur et du malheur auprès de maîtres spirituels, peut-être que c'était une autre forme de science qui n'était pas si mal. Donc, nous avons discuté petit à petit. Et puis au bout de 10 minutes, c'était un petit peu près les scientifiques qui observaient ça de l'extérieur, on avait des capteurs un peu partout, la tension cardiaque, la sudation, des vidéos qui vous filmaient chaque expression du visage. On s'est aperçu au bout de 10 minutes que sa physiologie qui était super excitée au début finissait par se calmer. Puis à la fin, il a dit, écoutez, quand c'était fini, il a dit aux scientifiques, j'arrive pas à me discuter avec ce type-là, parce qu'il sourit tout le temps. Et puis les choses qui ne sont pas si bêtes, c'est impossible de se discuter avec lui. Donc voilà, donc finalement, la contagion émotionnelle, ça marche. Donc c'est certain que si on essaie de se transformer soi-même, c'est peut-être un des meilleurs services qu'on peut rendre à ceux qui nous entourent, et ça peut faire tache d'huile. Donc voilà, quelques idées sur... alors évidemment, on peut envisager toutes sortes de choses, on pourrait continuer à discuter ensemble jusqu'à demain matin, mais en gros, il y a une sorte de préjugé comme quoi nous sommes tous des êtres fondamentalement égoïstes. Ça a dominé la philosophie, la psychologie, l'économie, la théorie de l'évolution, on disait bien au début du XXe siècle. L'altruisme n'existe pas. Tout ce qui semble être altruiste est en fait il y a toujours un déguisement de l'égoïsme. Même si vous sautez à l'eau pour sauver quelqu'un, c'est parce que vous voulez vous sentir bien quand ça sera fini, etc. etc. Mais si je rentrais dans le détail, vous seriez très étonné. Mais en fait, ce n'est pas le cas. Nous savons intuitivement que nous pouvons avoir des pensées parfaitement altruistes. Et en plus, des psychologues se sont attelés à la tâche. Ils ont mis des gens dans des situations très diverses. Un de mes amis qui s'appelle Daniel Batson, qui pendant 30 ans a imaginé une trentaine de stratagèmes différents. Il a conclu qu'effectivement, il y avait des gens, quoi qu'il arrive, même si on n'allait pas dire du bien d'eux, si personne n'allait les blâmer parce qu'ils ne le faisaient pas, parce que ça pouvait être de façon anonyme, que ce n'était pas simplement pour soulager leur détresse devant la souffrance de quelqu'un, mais que vraiment, quoi qu'il arrive, ils étaient disposés à aider, etc., etc., etc. Il y avait des gens qui, vraiment, quoi qu'il arrive, étaient disposés à venir au secours de quelqu'un, à être altruiste, sincèrement. Et puis, il y a eu aussi, même dans l'évolution, des idées comme quoi l'évolution des cultures, les altruistes qui coopéraient, pouvaient avoir un avantage sur les égoïstes qui, évidemment, ne coopèrent pas, ils n'arrêtent pas de se tirer dans les pattes. Donc, il suffit qu'un groupe d'altruistes puisse coopérer entre eux. Dans l'économie, on commence, il y a certains économistes, qu'on appelle les nouveaux économistes, comme Ernst Fehr en Suisse, qui disent on ne peut pas ignorer quand même le fait que les gens se font confiance, qu'il y a des gens qui sont capables d'avoir des pensées un peu plus altruistes vis-à-vis des autres, que ce n'est pas simplement l'intérêt personnel. Donc, on commence à percevoir différemment les choses. Il y a un espoir même au point de vue des idées. Dans la plupart des domaines. Si nous sommes tous dans le même bateau, finalement,
Ce sont des idées qui commencent à prendre de plus en plus de force. La multiplication des ONG qui, par du fond, à partir du terrain, de plus en plus agissent là où parfois les grandes organisations ont plus de mal à agir. Donc il y a de l'espoir. Mais simplement, si la contribution de ce que des personnes comme des moines bouddhistes ou des moines chrétiens peuvent apporter, c'est commencer ou d'un point de vue purement ce que Dalai Lama appelle une éthique séculière, c'est simplement de faire des efforts pour promouvoir les valeurs humaines. Et que la religion est un choix qu'on peut faire ou ne pas faire, mais on ne peut pas se passer d'amour altruiste et de compassion. Ça, c'est pas quelque chose qui a à voir nécessairement avec la religion, qui, bien sûr, toute pratique religieuse peut magnifier considérablement, mais ce serait une erreur que la moitié de l'humanité s'en prive, sous prétexte que ce serait une affaire purement liée à une religion. Donc, comment est-il possible de cultiver cela? Je voudrais juste vous montrer, parce que justement, la science étant, finalement, à notre époque, une des choses, quand on montre une preuve scientifique, tout le monde fait « Ah, alors c'est vraiment vrai, incroyable !» Donc, je vais vous montrer, puisque c'est souvent le cas, c'est curieux, parce que même au Bhoutan, où j'ai beaucoup vécu, qui est un pays bouddhiste, on m'en avait parlé une fois à des étudiants, puis il y avait un ou deux ministres qui étaient là, parce que ces pays n'ont pas toujours grand-chose à faire. Et donc, il faut écouter à quelqu'un comme moi. Et donc, au début, je parlais un petit peu de ces notions comme maintenant, puis ça m'a vraiment intéressé. Et puis j'ai commencé à montrer certaines expériences scientifiques, et tout le monde pense comment ils étaient scotchés à l'écran, même pour eux qui avaient ces valeurs traditionnelles, brusquement ils étaient fascinés par la science. Bon, c'est effectivement peut-être une manière, en Occident, de donner ces lettres de noblesse à la méditation, à l'entraînement de l'esprit. Donc je vais vous montrer rapidement quelques-uns des résultats qui naissent de ces expériences scientifiques qui se tiennent maintenant depuis une douzaine d'années et auxquelles j'ai moi-même participé. Donc si vous pouvez peut-être me rendre l'image sur l'écran, s'il vous plaît. Ça fait maintenant une quinzaine d'années que des collaborations entre des psychologues, des spécialistes de neurosciences et des méditants qui ont passé 10, 15 ans, 20 ans à cultiver ces qualités, ont commencé à collaborer pour étudier les effets de l'entraînement de l'esprit. Ça a surtout fait jusqu'à maintenant avec des pratiquants du bouddhisme, mais il y a aussi au Canada une étude qui a été faite justement avec des sœurs chrétiennes, et puis il y a quelques études en Inde qui ont été faites avec des pratiquants du yoga, etc. Donc tout d'abord, les lieux d'où viennent ces méditants expérimentés, vous voyez que c'est des lieux souvent très tranquilles, c'est plus facile de méditer là que dans un embouteillage ou dans le métro, tout à fait vrai, donc c'est un des beaux paysages que l'on peut contempler des ermitages himalayens. Voilà un lieu parfait pour la méditation. Il n'y a pas de supermarché, pas de cinéma, vous n'avez rien d'autre à faire. Donc vous êtes tranquille pour méditer. C'est au Bhoutan, c'est un lieu qui s'appelle l'antre du tigre. Des paysages très sympathiques, un lac au Tibet, et des grands maîtres spirituels, comme ici, Dilgo Khyentse Rinpoche, qui était l'un des maîtres de sainteté de Dalai Lama, et moi-même, ma mère et certains autres amis présents ici l'ont rencontré et passé de nombreuses années en sa présence. Kangyo Rinpoche, mon premier maître spirituel, que j'ai rencontré donc en 1967, et auprès de qui je me suis établi en 1972. Et puis, à 10 000 km de là, un autre méditant avec 256 électrodes, afin d'étudier ce qui se passe dans le cerveau quand vous vous engagez dans la méditation. Alors, il y a toutes sortes de méditations. Méditation, ça ne veut rien dire, ça veut dire cultiver, ça veut dire quelque chose, mais ce n'est pas une chose, parce que vous pouvez cultiver l'attention, vous pouvez cultiver l'altruisme, vous pouvez cultiver la compréhension de l'impermanence, c'est autant de choses que l'on peut cultiver. Donc on ne peut pas étudier la méditation, mais on étudie des types de méditation différents, et chacun de ces types a une signature particulière dans le cerveau. Donc on étudie ça avec l'électroencéphalogramme, qui mesure des changements très rapides dans le cerveau lors du millième de seconde. Alors ici, vous voyez, ce n'est pas seulement des moines bouddhistes, ici un docteur anglais qui a fait de nombreuses années de retraite contemplative, avec Antoine Luce, un chercheur français qui maintenant fait de la recherche aux États-Unis. Ici, Mingyur Rinpoche qui a écrit un livre magnifique qui s'appelle Le bonheur de la méditation, et qui est un grand méditant. Et donc, dans un IRM, qui est la deuxième façon d'étudier l'activité du cerveau, on mesure
moins bien les changements dans le temps, mais très précisément en localisation en 3 dimensions, au millimètre près, où une activation se fait dans le cerveau. Alors malheureusement, c'est pas comme ça qu'on dit dans un IRM, c'est trop beau. Comme disait Mignon Rocher lui-même, l'IRM a 4 qualités. Il fait froid, c'est étroit, c'est sombre et ça fait du bruit. Mais il faut quand même, on y arrive quand même. Donc voilà Richard Davidson, le principal scientifique à l'université de Madison dans le Wisconsin. Ça c'était la première fois en 2001, lorsque j'ai passé 2h30 dans un IRM. Et Richard Davidson est tout à fait soulagé de voir que j'ai survécu et moi lui-même. Donc très rapidement, vous montrer une idée de l'ordre des différences qu'il y a entre des gens non entraînés et des gens qui ont pratiqué longtemps la méditation. Ici, c'est précisément une méditation sur la compassion. Et on mesure des différences entre un état neutre, au repos, et le méditant et les novices, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas médité plus d'une semaine, au repos, ils sont avec des électrodes, mais ils ne font rien. Donc ça, c'est en bas. Vous voyez ici, c'est la ligne rose, en bas et en haut. Maintenant, on demande aux deux d'entrer dans la méditation sur la compassion. Alors, les méditants savent ce que c'est. Pour les novices, on leur a expliqué que ça consistait justement, comme j'essaie de le faire, de laisser votre esprit être empli de cet amour inconditionnel pendant un certain temps, de le maintenir, de le cultiver. Et on leur a expliqué ça. Ils l'ont fait pendant une semaine, ils sont venus au labo. Et bien sûr qu'il se passe quelque chose, ils ressentent quelque chose, mais est-ce que c'est assez puissant pour être détecté? Alors, vous voyez ici en bas les novices au repos, la ligne violette, il ne se passe rien. La ligne bleue en méditation, il ne se passe rien non plus. Les méditants en haut, au repos, il ne se passe rien parce qu'ils se reposent. Par contre, quand ils s'engagent dans la méditation sur la compassion, vous voyez cette extraordinaire activation d'activité cérébrale qui parfois a été jusqu'à l'équivalent de 800% par rapport à la ligne de base. Donc, très 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 forte activation dans certaines aires du cerveau ou certains réseaux du cerveau qui ont à voir principalement avec l'empathie, la compassion et les émotions positives. Donc une énorme différence. Si on étudie ça en IRM, il y a les méditants au repos ici et les méditants en méditation sur la compassion, ce sont les aires du cerveau ici en jaune qui sont activées. Chez les novices, au repos il ne se passe rien, en méditation il ne se passe rien non plus. C'est normal, ils ne sont pas entraînés. Alors maintenant, on s'est dit oui, mais ça, ils ont entre 10 000 et 50 000 heures de méditation. Et qu'est-ce qui se passe si on en fait pendant 2 semaines? Eh bien, rien qu'en 2 semaines, à raison de 20 minutes par jour sur la compassion, on voit déjà, ici, chez ces novices qui ont fait 20 minutes pendant 2 semaines par rapport à un groupe qui n'en a pas fait, une augmentation des comportements prosociaux. Et une différence aussi dans l'activation de certaines aires du cerveau qui ont à voir justement avec l'empathie, qui sont augmentées, et certaines aires du cerveau qui ont à voir avec la peur et l'agressivité, l'amygdale, qui est diminuée. Alors, on peut aussi demander à des méditants de moduler l'intensité de leur compassion. Ça peut paraître bizarre de vous demander de faire 30% de compassion, 60%, mais ça marche. Vous voyez ici, ça résulte de 22 heures dans un IRM en plusieurs jours. Et quand on fait 30%, ben ça correspond à peu près à 30%, 60% et 90%. Donc, des personnes ont la faculté de régler l'intensité, en fait, de ce qui se passe en eux-mêmes. Alors, on s'est dit, mais est-ce qu'ils peuvent faire ça pour autre chose, pour qu'ils n'ont pas été entraînés, par exemple, en s'imaginant une douleur physique, en s'imaginant une douleur physique? Eh bien oui, ici 30%, 60% et 90%. Et les aires du cerveau qui ont à voir avec la perception de la douleur physique sont activées comme s'ils avaient une douleur physique alors qu'ils n'en ont pas. Donc ça montre la faculté des personnes qui ont cette force d'attention. Nous avons fait la même chose avec des vraies douleurs physiques et vous pouvez également moduler la sensation de la douleur. Donc tout ça montre que l'entraînement de l'esprit a un effet. L'attention, qui est la base même de toute méditation, si votre esprit est constamment distrait, vous n'allez méditer sur rien du tout, à part vous promener mentalement au travers du monde entier. Si on fait un test d'attention, qui peut durer entre 10 et 45 minutes, chez des non entraînés, très rapidement, leur attention se dégrade. Chez des méditants expérimentés,
leur attention reste parfaitement égale jusqu'à 45 minutes. Et c'est un test, 45 minutes, ça veut dire 1000 réponses très vite. Il faut appuyer sur un bouton pour envoyer un petit zéro qui apparaît, et pas quand c'est un autre nombre. C'est idiot, mais on se fatigue, on commence à faire des erreurs. Les militants, 45 minutes, aucune erreur. Et l'un d'entre eux, après 45 minutes, a demandé quel est le problème. Est-ce que vous voulez que je continue? Il était prêt pour passer la journée à faire ça. Alors, maintenant, est-ce qu'effectivement, en quelques mois ou semaines, ça peut avoir un effet? Donc ici, dans des employés d'une compagnie de biotechnologie, un groupe qui s'est livré à l'imitation et un autre groupe, une trentaine de personnes chacun, qui, on leur a dit, on vous entraînera après, et venez pendant 3 mois au laboratoire. En 3 mois, le degré d'anxiété chronique, de tendance à la dépression chez les militants était considérablement diminué. Le taux d'anticorps, donc le système immunitaire, était nettement renforcé par rapport aux non-méditants. Le taux de cortisol dans la salive, qui indique le stress, était nettement diminué par rapport aux non-méditants, etc., etc. Donc vous voyez maintenant, ça commence à venir dans la culture, à savoir qu'effectivement, on peut redonner, c'est une forme de redonner ces lettres de noblesse à l'imitation en Occident, ça marche. Alors, les gens se sont dit, oui, c'est très bien, mais en fait, on pourrait faire n'importe quoi. Ils sont très occupés, ils feraient de la poterie, par exemple, pendant une demi-heure, au lieu de travailler, et ils se sentiraient tout aussi bien que de faire de la méditation. Donc, c'est bon, on va essayer. Donc, il y a un groupe qui a fait de la poterie, un groupe qui a fait de la méditation pendant 8 semaines. Et après, on mesure la tendance à la colère, par exemple. Alors, voilà, chez les militants, avant, après, et la ligne verte, c'est qu'on fait de la poterie. Donc, c'est très bien pour faire des pots, mais pas pour être moins en colère. Alors, la tension artérielle, au bout de 8 semaines, chez les militants et chez les non-militants, si elle est normale, elle reste normale, heureusement, si elle baissait constamment, ils seraient tous morts. Mais si vous avez une tension artérielle trop élevée, au bout de 8 semaines, elle baisse de 15 mm de mercure chez le groupe qui s'est livré à cette méditation, qui est une forme de méditation qui s'appelle la réduction du stress par la pleine conscience. Ce sont les techniques de John Kabat-Zinn, qui ont été introduites en France, et qui sont utilisées maintenant depuis 20 ans dans plus de 300 hôpitaux aux États-Unis. Alors maintenant, nous allons conclure à la compassion en action, puisque c'est aussi une des raisons pour laquelle nous sommes réunis ce soir, et je vous remercie beaucoup par votre simple présence de contribuer à ces actions. Il m'est souvent arrivé d'entendre dire, c'est très joli, vous me disiez dans votre ermitage dans l'Himalaya, mais vous ferez bien un peu de vous occuper de ceux qui ont besoin d'aide. C'est une question tout à fait juste, et ce serait dommage de ne pas avoir une réponse à offrir. Et donc, il est clair qu'une compassion sans sagesse peut être aveugle. Et d'ailleurs, dans le monde de l'humanitaire, on voit très bien que les grains de sable qui souvent viennent enrayer une action noble, une motivation a priori altruiste, ce sont la corruption, les conflits d'ego, autant d'imperfections humaines. Et donc, on pourrait dire que la meilleure manière de se préparer à être au service des autres, c'est de commencer par se transformer soi-même, acquérir les forces nécessaires pour être véritablement au service des autres, sans amener avec soi son avidité pour l'argent, ses problèmes d'ego, etc. Donc la compassion sans sagesse risque d'être aveugle, mais la compassion sans action est un peu stérile, un peu comme une mère qui voudrait aider ses enfants, mais qui aurait les mains liées derrière le dos. Elle ne peut pas faire grand-chose. Elle voit son enfant emporté par le courant, impuissant et incapable de l'aider. Et donc, il faut allier, en fait, la transformation intérieure est un moyen de mieux se mettre au service des autres, d'accueillir la force nécessaire pour ensuite faire face aux difficultés qui peuvent surgir sur la façon dont on essaie de se servir les autres, sans être trop affecté, justement, par ce qui, normalement, désarçonne les personnes, toutes ces émotions négatives. Et donc, le fait de consacrer un certain temps à se transformer soi-même pour mieux se mettre au service des autres n'est pas un vain exercice. Mais il faut bien sûr, à un moment donné, agir. Et donc, nous avons depuis maintenant plus d'une dizaine d'années entrepris, alors maintenant, nous fêtons cette année les 10 ans
de nos activités. Alors au début, nous n'existons même pas, nous n'avons pas d'association. Pendant 4-5 ans, nous avons fait une quarantaine de projets au Tibet, juste avec quelques amis, dont nous sont présents ici, donc développer tous ces projets. Et puis nous avons fondé une association qui s'appelle Karuna. Karuna veut dire, je voulais l'appeler Compassion en Action. Maintenant, ça fait trop religieux. En France, ils n'aiment pas ça. Compassion en Action, trop religieux. Bon. J'appelle ça Karuna, ça veut dire la même chose, mais personne ne sait ce que c'est, donc c'est pas Karuna, ça veut dire compassion. Et puis comme on s'est aperçu qu'il y avait une trentaine de Karuna, parce que tous les pays bouddhistes ont une association Karuna, donc on a ajouté Setchen, qui est le nom de notre monastère, c'est un peu plus compliqué, mais ça s'appelle Karuna Setchen. Et donc voilà, maintenant, alors pour vous montrer à quel point je ne suis vraiment pas un manager, quand on me demandait comment vous avez fait le projet, j'ai à peu près une quarantaine, c'est ce que vous avez dit, Bernadette. Mais en fait, cette année, quand on a fêté nos 10 ans, j'ai repris tous les rapports que j'avais fait au fil des 10 ans, et je me suis dit qu'on avait fait 110. C'est pas mal, on a fait plus que ce qu'on pensait. Donc 110 projets au Tibet, en l'est du Tibet, au Népal et en Inde. Donc ici, une clinique au Népal, qui traite plusieurs dizaines de milliers de patients par an, une cinquantaine de personnes y travaillent. Nous avons 2 ou 3 premiers soins, centres de soins palliatifs au Népal, un centre de médecine tibétaine, pharmacie, bon cabinet de dentiste. Dans ces soins palliatifs ici, nous avons 8 lits. Nous faisons aussi des soins palliatifs à domicile. Ici, un patient du cancer, avec une infirmière là, qui maintenant est en France, vraiment français. Et là, on voit aussi la compassion des personnes qui aident. Alors, souvent, il y a des mères qui viennent pour soigner leurs enfants. Mais on s'aperçoit que c'est une mère qui a été abandonnée par son mari ivrogne, qui est parti ailleurs en laissant 4 enfants derrière. Alors, qu'est-ce que vous voulez faire? Donner simplement un peu d'aspirine à l'enfant, ou aussi essayer d'avoir un programme social pour donner une machine à coudre à la mère, pour aussi mettre les enfants à l'école. Vous voyez, tout ça, c'est lié. Donc, on essaie de lier l'éducation à la santé. Alors, une personne infirme, mais qui est là, souvent plus heureuse que bien d'autres. La reine mère du Bhoutan est venue cette année visiter la clinique, et cette femme à la chaise a 102 ans. Elle fait partie de nos soins palliatifs, mais elle semble résister beaucoup plus que tous les autres. Depuis presque un an qu'elle est là. En Inde, une clinique mobile qui soigne dans les 12 villages 35 000 personnes par an, et aussi une éducation des femmes, essayer d'amener l'électricité solaire, enfin toutes sortes de différents programmes. Une clinique qui a été construite, qui a ouvert l'an dernier, et Nadine qui est ici présente et qui s'occupe aussi de ce projet, l'a un peu mis sur place. C'est une Indienne qui va diriger dans notre clinique. Et donc voilà, un programme de formation dans les villages. Et les écoles en bambou au Népal, c'est avec un ami merveilleux qui s'appelle Uttam, qui est le Bodhisattva des bambous, et qui construit, tant bien que mal, en 2-3 mois, des écoles pour 2000 enfants, tout en bambou, donc c'est écologique, ça résiste au tremblement de terre, c'est pas cher, relativement. Enfin, quand je vois qu'un collège pour 1000 enfants à Lyon coûte 15 millions d'euros, là, on peut construire une école pour 100 000 euros, pour 2500 enfants. Donc c'est pas si mal. 70% de filles. Et voilà les bambous. Tout ça marche très bien. Au Tibet maintenant, une quinzaine de cliniques, ici une très belle vallée, une vallée de la Renaissance, avec un docteur tibétain qui non seulement est un médecin tibétain avec ses 10 enfants, mais qui aussi fait revivre tous les artisanats traditionnels. Notre ami Raphaël qui est présent ici a beaucoup travaillé au Tibet. Ici, une clinique dans un endroit où il n'y avait rien. Vous deviez prendre une voiture, c'est pour peu qu'il y en ait une, pour aller à plusieurs heures de voiture pour trouver une clinique. Malheureusement, c'est très difficile d'avoir des médecins dans ces endroits reculés. Les médecins souvent ne restent pas, parce qu'ils font faire carrière dans les hôpitaux gouvernementaux, donc c'est un peu un défi. Le programme de sauver la mère et l'enfant, que Raphaël a développé, parce qu'il y a presque 10% de mortalité de la mère et de l'enfant à la naissance dans la première année. Pour des raisons souvent parfois très triviales, parce qu'ils ne connaissent pas l'hygiène, ils ne savent pas ce que c'est qu'une bactérie, donc ils vont couper le cordon ombilical avec un vieux coton rouillé. Donc en quelques heures d'éducation et à montrer ce qu'il faut faire, eh bien on peut sauver beaucoup de vies. Alors des ponts aussi, vous voyez, ça c'est notre voiture, il y a une route, il y a une rivière, on ne sait pas trop où l'une commence et où l'une finit, donc le conducteur récite ses mantras à toute vitesse.
On a quelqu'un qui s'est passé un colis sur le Yangtze qui prend sa source au Tibet. Vous voyez, beaucoup de gens meurent chaque année pour penser. Donc on a construit 18 ponts, dont 8 ponts suspendus. On est très fiers d'avoir construit un pont sur le Yangtze, mais il faut vous dire, il n'y avait pas de pont 50 km en dessous, 50 km au-dessus. Donc, on peut dire le gouvernement devrait le faire, oui, sans doute, mais comme ils ne le font pas, alors maintenant ça change un peu, mais à l'époque, il n'y en avait pas. Un endroit pour les personnes âgées, vous voyez, on fait quelque chose de tout à fait beaucoup plus salubre que ce que la personne hésitait. Voilà, quelqu'un qui est tout à fait content de son sort. Ça, c'est un médecin tibétain, mais il est ni dentiste ni ophtalmologiste. Il a 2 paires de lunettes dans aucune des correctrices. Un lieu pour les personnes âgées, près de notre monastère à Setchen, la femme la plus heureuse du monde. Une école qui a coûté seulement 15 000 $ dans une région forestière du Tibet. Une petite fille qui est très contente. Voilà une école qu'a construite, qu'a supervisé Raphaël. En 13 mois, il a construit une école pour maintenant 800 enfants, 26 villages qui n'avaient pas d'école. Une école près de Setchen. Cette année, nous allons construire une école, nous espérons avoir le permis pour construire une école résistante au tremblement de terre. Ça, c'est un collège philosophique, c'est le jour des examens. Vous voyez, pour pas qu'ils trichent, on les met chacun à distance sur la blouse. Et c'est un collège philosophique où il y a 400 étudiants qui viennent de 50 monastères différents. Donc, l'artisanat, le tissage, les poteries, l'application des statues, la peinture des tankas. Et cette année, l'année dernière, il y a eu un tremblement de terre tragique dans la région de Yushu. Des milliers de personnes, peut-être 10 000 sont mortes. Et même un an après, la plupart des Tibétains sont toujours sous détente et la reconstruction de la ville se fait principalement au profit des gens qui ont de l'argent, des Chinois et des gens qui ont des liens avec le gouvernement. Donc nous avons aidé une ONG locale. Tout d'abord, les moines de Setchen ont apporté 6 camions de vivres. Ils ont sorti, voilà un des camions. Ils ont sorti une petite fille qui était sous les décombres au bout de 3 jours vivante, ici qui est réunie avec son père. Et l'hiver dernier, nous avons apporté de l'aide, au travers de ses amis locaux, à 1800 personnes, des personnes âgées, des veuves avec des enfants, qui ne pouvaient pas remplir les formulaires en chinois et qui ne disposent d'aucune aide. Et il faut recommencer l'hiver prochain parce qu'ils n'ont toujours pas de construction en dur. Voilà le plan d'une école résistante au tremblement de terre que nous voulons construire à 4000 mètres d'altitude. Nous essayons d'avoir les permis en ce moment. Et puis notre Carmela Girl, qui est un peu la mascotte de Carmela, Ramjan Rinpoché, l'abbé des monastères de Setchen, qui a inspiré au début tous ces projets. Je suis heureux de le servir dans ce sens. Une femme médecin tibétaine, des nomades, petite fille népalaise, et quelques images. Alors voilà, oui, c'était intéressant. J'ai fait un petit recueil de livres sur les sourires qui va sortir bientôt. Je photographiais cet homme qui se demandait un peu qu'est-ce que c'est que ça, qu'est-ce qu'il me veut. Je n'étais pas sûr que c'était lui que je photographiais parce que j'étais très loin avec un gros objectif. Donc je l'ai regardé un petit peu à côté, il m'a reconnu, il a vu que c'était bien lui, donc il a fait un bon sourire. Oui, la genèse d'un sourire. Alors, ça ne pèse pas trop lourd, heureusement, c'est de l'or. Et voilà, quelques beaux sourires pour finir. Et notre site internet, vous pouvez voir un petit peu ce qu'on fait. Voilà, merci de votre attention.